Bonjour ou bonsoir. Alors, l'audio que je vais faire maintenant, c'est un vécu. Un vécu qui représente mon parcours, ce que je suis, ce que j'ai dû vivre et ce que j'ai été obligé de faire. Parce qu'il était question de ma survie. Parce qu'il était question de mon avenir. Plonger dans le monde vibratoire, ça fait longtemps que j'y ai été. Très longtemps. Au début, ça m'a choqué. Après, j'ai dit oui, c'est utile. Mais quand cet état devenait dangereux pour mon existence, quand cet état de réceptacle à la souffrance vibratoire, quand cet état de réception devenait compromettant et dangereux pour mon existence et mon avenir. Parce que, à l'époque où ça s'est passé, je devais travailler. Je ne pouvais pas m'extraire du monde du travail. Donc régulièrement, recevant ce que je devais recevoir du champ vibratoire des autres, je pétais les plombs. J'arrivais plus à me contenir. Et j'ai souvent explosé sur le lieu de mon travail. Qu'est-ce que j'ai donc compris alors? Que si je persistais dans cette voie, j'allais être licencié. J'allais perdre mon travail. J'avais failli être convoqué à la médecine professionnelle pour problèmes nerveux ou psychiques, ou je sais quoi. Ça ne s'est pas fait. J'ai pu éviter le licenciement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 2000, j'ai été muté dans un environnement vibratoire encore plus terrible, infâme, infect, invivable. Et le premier jour où j'ai dû travailler dans cet espace, où j'ai été puni et condamné, parce que j'avais pas su me contenir, parce que j'avais été trop le réceptacle de ce que je ne savais pas maîtriser, ni contenir, eh bien on m'a mis au fer, on m'a mis en geôle. Sans trop dévoiler de ma vie privée, cet espace dans lequel on m'a condamné à travailler était dans un sous-sol sans fenêtre, enfermé, dans un lieu qui avait été certainement une ancienne prison, et qui était alors, avec des barreaux aux fenêtres, et qui était occupé par des SDF, des drogués, des paumés de la vie. Les murs suintaient la souffrance. Les murs avaient l'odeur de la douleur. Sans lumière, sans air, à étouffer. Où ma vie était là, où je continue, où je crève, où je deviens pire que les clochards. Donc qu'est-ce que j'ai exigé à moi-même? De retrouver une certaine décence à l'existence. Parce que je ne pouvais pas déchoir. Parce que je ne pouvais pas être pire que ce qu'on me montrait tous les jours.
C'était où je deviens pire qu'un clochard, qu'un SDF ou qu'un drogué, où j'exige de moi-même de moins sentir, de moins ressentir, de dire à ma boussole, mets-toi en veilleuse. Il suffit que je vois, il suffit que j'observe. Et ça me suffit pour que mon équilibre psychique et que ma vie future puisse devenir pérenne. Parce que si j'avais pas exigé ce parapluie, peut-être qu'aujourd'hui je ne vous parlerais pas et que je serais dans un asile ou que je me serais suicidé. Donc pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Et j'ai dit, je ne peux pas continuer dans ce chemin. C'est impossible. Donc je ne sais pas. Je n'avais pas toutes les notions, je n'avais pas tous les mots, je n'avais pas toutes les connaissances, mais je m'en fous de tous les mots, de toutes les définitions, de toutes les connaissances. J'étais en face de la vie elle-même qui me dit, soit tu continues dans cette vie, soit dans cette voie, soit tu crèves. Donc la vie m'a condamné à réduire ma sensibilité. Mais en même temps, je lui rendais grâce à cette sensibilité, puisqu'avant que je ne l'avais, je ne sentais pas, je ne faisais que voir. Mais ce qui m'a amené à un point, à ce point précis, commençait alors à me détruire. Et alors, qu'est-ce que j'ai compris à l'époque et que maintenant je perçois encore avec plus de profondeur? Si la souffrance un jour vous amène quelque part, si la souffrance un jour vous était nécessaire pour vous amener quelque part, il est nécessaire un jour de la laisser de côté et de dire, je te reconnais, tu m'as amené jusqu'ici, mais dès lors, cela suffit. J'ai assez d'intelligence pour voir et comprendre et mettre en veilleuse cette souffrance qui me détruit. Je n'ai pas apporté la vibration de tout le monde, de tout ce monde qui déjà en 2000 partait en couille. Je n'ai pas à continuer dans ce chemin, je n'ai pas à continuer dans cette voie. Je n'ai pas à être l'éponge vibratoire de tous et de tout. Je n'en suis pas responsable, je n'ai pas emporté la croix. Je ne veux pas un Christ qui va mourir sous le poids de ce qu'il ressent. Je le vois, je le sens, mais dans une certaine limite qui reste gérable. Mon intelligence et ma sensibilité réduite m'ont alors accompagné jusque-là. Ça ne m'a pas empêché de naître. Ça ne m'a pas empêché que cette naissance, dont j'ignorais même le nom, soit validée par d'autres qui l'ont déjà vécue. Je vous laisse libre à sentir tel que vous voulez le sentir, ce monde. Mais j'ai ma liberté de le sentir comme j'ai envie de le sentir. Si je mets un parapluie, c'est ma liberté. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que la vie m'a dit, tu es obligé de le faire. Je ne peux pas revenir en arrière. Je suis ce que je suis et ce qui m'a forgé. Pourquoi je le remettrais en question? Pourquoi reviendrais-je en arrière? Ça ne m'a jamais empêché d'être ce que je suis aujourd'hui, la voie que j'ai choisie. Est-ce qu'il est nécessaire de toujours souffrir autant pour avancer et comprendre? Non, non. C'est l'ancienne voie
où la souffrance était nécessaire parce qu'on ne comprenait pas. Alors ce qui ne passait pas par la voie de l'intelligence passait par la voie du ressenti et de l'extrême souffrance. Je l'ai vécu comme ça. Et si je l'ai compris comme ça, qu'est-ce que j'y peux? C'est ma nature, c'est mon chemin. Qui puis-je? Qu'y faire? Et si un jour le monde s'écroule? Si le monde un jour part en couille? Eh bien, je dirais merci au parapluie que j'ai remis. Parce que j'ai pas envie d'être entraîné par le chaos du monde. Ce chaos ne me concerne plus, ne me concerne pas. J'ai dit niette à la souffrance. Tu ne m'apprends plus rien qu'à part mon autodestruction. Je ne peux pas retourner dans cette voie. Je ne me respecterai pas. Je ne respecterai pas le chemin qui m'a mené jusque-là. Je n'ai plus, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas à le refaire. Je ne veux pas de cette autodestruction. Ça ne sert à rien, ça n'apprend rien, ça devient inutile, ça devient superflu. Bien sûr qu'il faut toujours sentir, bien sûr qu'il faut toujours avoir la boussole. Mais si vous n'êtes que ça, si vous mettez toute votre valeur dans cela, pour moi, ça ne va pas. Pour moi, c'est périlleux. Pour moi, ce n'est pas sain. Pour moi, ce n'est pas ce que je dirais, ce qu'il est exigé de vous pour continuer. Pour moi, l'hypersensibilité est une voie de garage. Et je n'y retournerai pas. Je ne peux pas. Ce serait cracher sur ce que je suis et ce que je suis devenu et ce qui m'a permis de survivre et de survivre certainement quand je serai témoin de tout ce qui va se passer. Alors si je dois retourner à nouveau dans ma grotte, eh bien j'y retournerai. Qu'importe. Je n'ai pas à devenir cet écorché vif. Ce ne serait pas me respecter. J'ai compris qu'il était possible d'avancer autrement, plus sainement, plus sûrement, peut-être plus lentement. Mais à quoi sert-il de vouloir aller aussi vite? Je dis merci à la souffrance qui m'avait accompagné jusque dans les années 2000. Mais j'ai quand même continué, parce que j'ai choisi autre chose, parce que je me suis montré à moi-même que c'était possible, parce que je me suis confronté à moi-même et j'ai dit non, niet, ça suffit. Je ne peux pas, je ne peux plus, c'est impossible. Je ne pouvais pas m'extraire du monde et du travail. J'ai bien été obligé de faire avec. J'ai donc compris que cette sensibilité, j'avais le droit de mettre un volume plus ou moins grand. Qu'il était folie de ne pas l'avoir, mais qu'il était folie aussi de toujours l'avoir, le potentiomètre à fond. Potentiomètre fermé, vous êtes bloqué, vous ne sentez jamais rien. Mais tout ressentir, tout ressentir, tout ressentir, non, non. Pour moi, c'est pas cohérent. Pour moi, c'est pas logique. Pour moi, c'est pas sain. Il y a excès, il y a chaos, il y a, il y a un manque d'équilibre. C'est ma voie, c'est mon cheminement. Alors je comprends très bien que d'autres ne le suivent pas. Mais à ce moment-là, nos chemins nous séparent.
C'est comme ça. Alors je remercie à ceux et celles qui m'ont permis d'avancer, mais je ne peux pas suivre votre direction. Ce serait contraire à la mienne. Je ne peux pas être contre mes propres principes. Je ne peux pas aller contre moi-même. Certains diront, eh ben, reste avec ton robinet à moitié fermé et tu te perdras. Bah écoutez, c'est votre ressenti, c'est votre voix, c'est votre moyen d'avancer. Ce n'est plus le mien depuis de nombreuses années. Donc, bah, chacun retourne à ce qu'il est. J'ai toujours cheminé seul depuis les années 2000. Eh ben, je vais retourner. Ça ne me dérange pas. Je m'exclus moi-même dans quelque chose qui ne me convient pas et qui ne me convenait pas déjà à l'époque. Pourquoi je ferais machine arrière? Je me serais donc trompé? Alors comment j'ai fait à naître? Comment j'ai fait arriver à naître quand même? À être ce que je suis aujourd'hui? Si j'étais dans une voie de garage ou une voie erronée, je n'y serais jamais arrivé. Ça aurait été un échec, une folie de ma part. Ben, si je me trompe, je me trompe. Et je continuerai dans ma propre folie. Mais pour moi, le chemin de l'autre et de la souffrance, tel qu'il a décidé que c'était pour lui la meilleure voie, je ne la suis pas. Je n'en veux pas. Je l'ai refusé. C'est ainsi. Que dire de plus? Je suis ce que je suis, tel que je suis, en choisissant les moyens que j'avais choisi d'avoir pour être ce que je suis. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut, pour être ce qu'il est. Et j'en dirai pas plus. Merci à tous. Petit complément. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne suis pas un Christ qui va mourir sous le poids de l'extrême ressenti et de la souffrance du vécu permanent de l'état du monde. Je descends de ma croix, ce monde ne me concerne plus, et je n'ai plus à le sentir comme déjà je n'ai plus voulu le sentir à l'extrême. Je n'ai pas à être sur la croix du monde. Je n'ai pas à me sacrifier. Je n'ai pas à suivre. Non, non, non. Alors je dis à tous les Christ en croix, descendez de votre croix, ne vous laissez pas avoir. Si ça vous a amené quelque part la souffrance, ben c'était bien. Mais qu'elle arrête de vous massacrer maintenant. J'ai de la peine pour ceux qui souffrent trop du monde. Comment vont-ils faire? Comment vont-ils vivre les jours qui viennent? Comment vont-ils contenir et assumer ce qu'ils reçoivent du monde? J'ai du souci et j'ai de la peine pour eux. Je ne dis pas faites ce que j'ai fait. Faites ce que vous voulez. Moi, j'ai trouvé ma solution. Ça me concerne.
Mais la vôtre, elle ne me plaît pas. La vôtre, elle ne me convient pas. Ça m'appelle, dans les seuls audios que j'ai écoutés du Bernard, le Montréal, j'en ai écouté quelques-uns. Et puis là, qu'est-ce qui vient dans mon esprit? Le gars, qu'est-ce qu'il avait dit avec son accent québécois? Si les plans proposent quelque chose qui ne me convient pas, eh ben moi je dis c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire que ça. Eh ben c'est ce que j'ai dit en 2000. Et j'avais pas besoin de l'entendre, le gars, je le connaissais même pas. Voilà. Donc ce que me proposent les plans, ce qu'on me propose comme chemin pour continuer, j'ai déjà dit en 2000 que j'en voulais pas. Donc me renierais moi-même? Je peux pas. Voilà. Donc merci aux pionniers d'avoir dit si ça fait pas mon affaire, eh ben je le prends pas. Voilà. Ça fait pas mon affaire, l'extrême sensibilité. Non, pas du tout. Ça a failli me faire crever. Bah alors, ciao. Ciao, extrême sensibilité. Et je reste droit dans mes bottes. Alors si je dérange les gens qui sont dans cette voie, ben je m'efface. Parce que j'ai pas envie de les faire souffrir. C'est tout. La souffrance n'est pas le seul enseignant. La souffrance est une béquille qu'un jour on peut abandonner. Voilà. Vous savez que je suis un rebelle. Eh ben, je me suis libéré, je me suis rebellé et libéré de la voie de l'extrême souffrance. Et j'ai affirmé que ce n'était pas nécessaire et que c'était devenu inutile, tout en leur remerciant de m'avoir amené jusqu'à un point A, jusqu'à un point B. 22 minutes, c'est pas long, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute de plus? Rien. Rien du tout. J'ai beau sonder en moi, j'ai beau descendre en moi, et pourquoi est-ce que je ne le ferai pas en direct? J'ai ce droit, j'ai cette liberté. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'y vois? Une croix que j'abandonne, une croix que je lâche, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'y vois? Un être qui pleure, moi-même, et qui se dit, tu t'es sauvé, tu t'es sauvé. Continue ainsi. Ne porte plus la croix. Elle ne t'est pas nécessaire. Si elle t'a accompagné jusqu'alors, eh bien tant mieux. Maintenant, tu peux en descendre. Et tu pourras toujours fouler le monde. Et continuer à y vivre. Sans être une plaie vivante. Sans exploser à chaque chose qui ne va pas. À le voir, à le reconnaître et à le sentir. Mais pas trop, pas plus. Ça devient inutile, ça devient dangereux.
Qu'est-ce que j'y vois encore? Eh bien, une image, un ressenti, une vibration. Et si je le traduis en mots, respecte-toi et continue ainsi. Toi qui as choisi de t'appeler Christian, toi qui as choisi de ressembler à quelqu'un qui portait la croix. C'est inutile. Continue comme ça. Sois libre. Sois toi-même. Tu n'as besoin de personne. Absolument personne. Ta voix est solitaire. Et elle le sera toujours. Par respect pour les autres et par respect pour toi-même. Qu'il en soit ainsi. Merci.